Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous disons un infini merci à notre Seigneur qui nous permet encore une fois de nous retrouver autour de ce grand mystère de sa vie qui nous communique aujourd'hui avec tant de prodigalité. Nous le remercions parce que nous savons que ce qu'il a promis, il le réalise toujours. Et même si nous n'avons pas la réalisation immédiate, concrète et imminente, nous savons que ça se réalisera tôt ou tard. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, l'espérance chrétienne, c'est une espérance jubilatoire. Nous entrons dans cette phase d'attente avec une joie profonde et indéboulonnable, tout simplement parce que Dieu n'a qu'une seule parole. Ce qu'il dit, il le réalise toujours. Et que nous soyons sur la terre ou déjà au ciel, nous verrons, frères et sœurs, sa promesse se réaliser. Et ça, c'est notre grande joie de savoir que nous sommes déjà définitivement inscrits dans la victoire de notre Seigneur sur tout ce qui tente de contrarier le dessein d'amour qu'il a pour nous et sur toute l'humanité. Et nous le bénissons de ce qu'en dépit de tout et des épreuves, tant sur le plan structurel dans l'humanité que individuel, personnel, sur le plan subjectif, nous avançons confiants. Frères et sœurs d'amour, c'est l'occasion plutôt d'entrer dans un Te Deum, dans une action de grâce continuelle, dans ces temps qui sont compliqués et complètement déroutants. Tout simplement parce que nous savons, comme on l'a toujours dit, comment ça se termine. Et une fois que notre Seigneur a décrété qu'il ferait quelque chose, surtout qu'il décrète que l'univers sera confondu par son amour, nous n'avons pas, frères et sœurs bien-aimés, à nous faire du sang noir. La vérité, c'est que Dieu contrôle la situation et qu'il établira son règne dans les créatures. Et que nous, en incoation, nous attendons, frères et sœurs bien-aimés, dans cet accueil, la réalisation pleine dans toute la création. Nous attendons, frères et sœurs, le moment où l'univers et toutes les créatures seront transfigurées en lui dans sa vie divine. Voilà notre foi, voilà notre espérance, voilà notre étendard. C'est pourquoi nous avançons, frères et sœurs bien-aimés, confiants. Et alors, comment? Absolument confiants. Notre confiance est d'autant plus déployée que notre Seigneur nous a donné déjà ici-bas les moyens pour commencer à vivre cette vie en lui de manière pleine et définitive. Et ce moyen, frères et sœurs, dans sa manifestation suprême, aujourd'hui, au cœur de notre humanité, c'est l'Eucharistie. Et cette Eucharistie, c'est ce que nous tentons depuis quelques séances maintenant de comprendre ce que Jésus dit. Jésus dit que c'est le mystère indépassable de sa vie. Et indépassable, pourquoi? Parce que cette Eucharistie va se déplacer dans l'âme humaine. Nos âmes seront des Eucharisties, des hosties. Nous serons eucharistiés. Le Seigneur dit très clairement que cette Eucharistie-là, qui est capable de lui donner une action de grâce, un amour, une adoration, qui est notre âme, sera supérieure aux hosties sacramentelles qui, elles, ne peuvent pas lui donner, n'est-ce pas, cette plénitude d'amour, d'adoration et de gloire qui l'attend et qui fera qu'il vienne régner dans les créatures. C'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, l'Eucharistie sacramentelle, on a eu l'occasion de le dire, est justement la préparation, l'annonce et la préparation de ce moment où nos âmes seront devenues véritablement des hosties, où nous serons translucides à la lumière de Dieu, où Dieu verra son visage dans notre âme et nous verrons le nôtre dans son cœur. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est tout simplement au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, concevoir. Et la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à l'endroit où notre Seigneur a enseigné à Luisa Picaretta comment devenir une hostie. Jésus disait que l'hostie est matérielle, est totalement humaine. Et il faut donc, pour qu'elle devienne véritablement corps, sang, âme et divinité notre Seigneur,
qui est, frères et sœurs bien-aimés, des paroles de consécration. Et ce que Jésus disait, c'est que l'hostie, dans sa forme, dans sa matière, dans ses accidents, c'était dans l'ordre de la divine volonté, c'était notre corps, notre âme, et puis, naturellement, tout ce qui est en nous, notre volonté, pouvait contenir et être le support de la vie de Dieu. Et les paroles de consécration, frères et sœurs bien-aimés, Jésus disait que c'était sa propre vie. Donc, quand il énonçait sa vie, quand il énonçait ses paroles, quand il introduisait sa volonté dans notre cœur, il prononce la parole de consécration qui transforme notre âme en véritable hostie. Et Jésus disait, frères et sœurs, ceci: ma vie est constituée de sainteté, d'amour, de sagesse, de puissance, etc. Mais le moteur de tout cela, c'est ma volonté. Après avoir préparé l'hostie, tu dois faire mourir ta volonté en elle, laquelle tu dois bien cuisiner afin qu'elle ne renaisse pas. Ensuite, tu dois laisser ma volonté pénétrer tout ton être. Ma volonté, qui contient toute ma vie, fera la vraie et parfaite consécration. Donc, la consécration est faite par la volonté de Dieu. Donc, la consécration de notre âme en véritable hostie, c'est l'œuvre de la divine volonté. Et Jésus nous dit que quand nos âmes seront véritablement des hosties, nous serons capables, frères et sœurs bien-aimés, de lui donner la plénitude et la parfaite adoration, action de grâce, amour et toutes les gratitudes que les hosties mortes dans la farine ne peut pas lui donner. Et Jésus dit, en continuant, c'est toujours ce grand texte du tome 11 du 17 décembre 1914, il dit: cette consécration mettra ma sagesse dans ton esprit. Il ne se trouvera plus de vie pour ce qui est humain, pour la faiblesse, pour l'inconstance. Elle mettra en toi la vie divine, la force d'âme, la fermeté et tout ce que je suis. Ainsi, chaque fois que tu laisseras ta volonté, tes désirs, tout ce que tu es et tout ce que tu dois faire couler dans ma volonté, je renouvellerai ta consécration et continuerai de vivre en toi comme dans une hostie vivante, pas une hostie morte, comme les hosties non consacrées, où je ne suis pas. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, nous voyons bien comment les choses se déploient. Le Seigneur nous donne là quelques petits critères, les premiers critères, frères et sœurs d'amour, pour comprendre comment nous pouvons véritablement entrer dans cette plénitude de vie et si nous avons commencé à être des hosties vivantes. Est-ce que nous avons la constance? Est-ce que nous avons la fermeté dans nos actions? Est-ce qu'il n'y a plus de faiblesse humaine? Est-ce qu'il n'y a plus de péchés récurrents et intempestifs? Est-ce qu'il n'y a plus, ainsi de suite? Et alors, quand tout cela est réuni comme élément, nous pouvons commencer déjà à penser, frères et sœurs d'amour, que la vie dans la divine volonté commence à s'installer dans notre âme. C'est inouï, frères et sœurs bien-aimés. Donc, en fait, pas besoin de chercher dans le cerveau comment ou si je suis dans la divine volonté. Est-ce que je suis ferme? Je suis ferme dans l'amour. Est-ce que je suis constant dans le pardon? Est-ce que je suis continuellement dans la logique de l'amour, de l'abandon et du dépouillement? Est-ce que il y a des faiblesses graves qui habituellement me taraudent, me laminent et me coupent de Dieu radicalement de Dieu? Est-ce que ces faiblesses sont surmontées progressivement? Alors nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que la vie dans la divine volonté commence réellement. Et Jésus continue en disant, frères et sœurs bien-aimés, chaque fois que nous posons des actes en lui, sa divine volonté, qui est le moteur de ces actes-là, réalise la consécration de notre âme à lui. Nous sommes consacrés à lui, frères et sœurs bien-aimés. La consécration sacramentelle qui est faite par les paroles du prêtre, ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, c'est la divine volonté, elle, qui prononce ces paroles de consécration par la vie qu'il infuse dans l'âme. Donc il ne dit plus ceci est mon corps livré pour vous, mais il entre dans l'âme et réalise par son acte à lui, dans l'acte unique éternel,
la consécration de l'âme en hostie vivante. Nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, comment ça se produit. Donc Jésus nous dit que bientôt, nous serons des hosties. Et Jésus va même plus loin et dit, nous allons même communier, nous allons même donner la communion à Jésus. Vous voyez? C'est vrai, c'est fou. C'est des choses qui déroutent. C'est des choses qui, frères et sœurs bien-aimés, nous taclent tout simplement. Et Jésus continue. Et ce n'est pas tout. Dans les hosties qui sont dans les ciboires, dans les tabernacles, tout est mort, muet. Il ne s'y trouve pas la sensibilité d'un battement de cœur. Le seul battement de cœur, frères et sœurs bien-aimés, c'est le battement du cœur de notre Seigneur Jésus, qui attend, dans un élan d'amour, quelqu'un pour venir lui dire un merci, un je t'aime, un je t'adore. Mais combien de tabernacles sont visités dans le monde? Combien de tabernacles sont visités, frères et sœurs bien-aimés? En commençant par les tabernacles de nos églises, qui sont tout simplement une espèce devant lesquels on fait tout ce qu'on veut, sauf prier. Jésus dit, si ce n'était du fait que j'y attends les cœurs pour me donner à eux, j'y serais très malheureux. Jésus serait très malheureux dans le tabernacle s'il n'attendait pas que les cœurs viennent à lui. Donc en fait, ce qui fait tenir Jésus dans le tabernacle, selon sa parole, c'est que les âmes, il espère que quelques âmes viennent lui dire un je t'aime, un je t'adore, un je te remercie. Mon amour serait frustré, ma vie sacramentelle serait sans but. Si je tolère cela dans les tabernacles, je ne le tolère pas chez les hosties vivantes. La vie a besoin de nourriture, et dans l'Eucharistie, je veux être nourri de ma propre nourriture. Voyez. Si Jésus tolère d'être seul dans les tabernacles, il ne peut pas tolérer d'être seul dans les hosties vivantes. Tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, parce que l'hostie vivante ne peut pas rester muet comme la farine. L'hostie vivante doit lui donner sa propre nourriture qui est sa propre vie. Jésus nous donne sa vie pour que nous la lui redonnions. En fait, Jésus nous donne de communier à sa vie pour pouvoir lui aussi communier à la vie, sa propre vie qui est en nous et que nous lui redonnons. Donc la communion est réciproque dans la réalité des hosties vivantes. Jésus se donne et nous nous donnons à lui. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui ça paraît au-delà des nuages, tellement c'est éblouissant, tellement ça rompt avec tout ce que nous avons entendu jusqu'ici. Du moins c'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, il faut demander d'entrer dans ces vérités avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Sinon, notre intelligence va être bloquée. Comment nous pouvons donner la communion à Jésus? On peut se poser cette question. Comment nous pouvons lui donner la communion? Jésus nous dit, en fait, l'équation est simple. Quand tu communies, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois ma vie. Tu reçois ma vie. Tu as la plénitude de ma vie dans l'hostie vivante que tu es désormais consacré par ma volonté. Ayant reçu la plénitude de ma vie, je ne peux me retrouver nulle part à l'aise et dans ma béatitude que dans ma propre vie. Et puisque tu as cette plénitude de ma vie, donne-la moi. Je viens en toi pour que tu me la redonnes, pour que je puisse vivre en toi. En fait, nous allons en Dieu, il vient en nous, c'est un va-et-vient continuel de la créature dans le Créateur, du Créateur dans la créature, ainsi de suite. Tout simplement parce que entre lui et nous, nous partageons la même vie. Il n'y a plus de différence entre la vie de Dieu et notre vie. Et puisqu'il retrouve sa vie en nous, il vient faire sa demeure en nous. C'est pourquoi il dit que nous devenons son ciel. Et donc nous lui donnons la communion de sa propre vie. Il ne peut donc pas tolérer de rester dans une âme sans avoir un retour d'amour, d'adoration, n'est-ce pas, et d'action de grâce. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, au fur et à mesure que nous avançons dans la vie avec le Seigneur dans cette intimité, au fur et à mesure que son visage se grave petitement dans notre âme, le Seigneur n'attend pas de nous que nous fassions de grands miracles
Et même pour ce qui est des rondes qu'il nous demande, frères et sœurs, la ronde suprême, supérieure, c'est lui redonner sa vie. Il nous dit tout simplement, si tu penses dans ton cœur et tu m'invoques, tu me demandes de venir t'habiter et que tu retournes un je t'aime, si ta vie est un je t'aime, si tu dis je t'aime, Seigneur, tout le temps, et sans en soubassement de ma divine volonté qui porte ce je t'aime, tu es en train de réaliser, tu me donnes la communion, parce que je t'ai donné ma vie. Je t'ai fait communier à ma vie. Et en donnant la communion à Jésus, qui est sa propre vie, nous embrassons toutes les créatures qui, elles aussi, donnent à Jésus ce je t'aime et ce je t'adore dans sa divine volonté. C'est nous, frères et sœurs bien-aimés. Et notre prière peut être simplement des je t'aime. Toute la journée, des je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et dans ce je t'aime, il y a, frères et sœurs bien-aimés, une conflagration de vie divine, une détonation de vie divine qui se répand dans les univers, dans toutes les créatures, au purgatoire, au ciel, ravit les âmes qui sont au ciel, délivre celles du purgatoire, travaille à racheter et à sanctifier celles qui sont sur la terre, ainsi de suite. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit qu'il ne peut pas tolérer de vivre dans une âme sans recevoir sa propre vie, donc sans communier. Jésus veut communier. Donnons la communion à Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Je veux être nourri de ma propre nourriture, dit Jésus. C'est-à-dire que l'âme s'approprie ma volonté, mon amour, mes prières, mes réparations, mes sacrifices, et qu'elle me les donne comme si c'était ses propres choses. L'âme reçoit tout et redonne à Jésus comme si tout était à nous, justement, parce qu'il nous les a tous donnés. Et nous lui redonnons comme étant notre véritable propriété, mais c'est sa vie à lui, frères et sœurs, qu'il nous donne. Je m'en nourrirai. Jésus dit, je m'en nourrirai. L'âme s'unira à moi, tendant l'oreille pour entendre ce que je fais et pour agir avec moi. En répétant ainsi mes propres actions, elle me donnera sa nourriture et je serai heureux. Donc, en posant les actes de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, nous lui donnerons notre nourriture qui est sa nourriture et notre bonheur sera réciproque. Il sera heureux pleinement et nous serons heureux en lui et avec lui. Et Jésus dit, c'est puissant, frères et sœurs d'amour, c'est puissant. C'est uniquement dans ces hosties vivantes que je trouverai compensation pour ma solitude, ma grande faim et tout ce que je souffre dans les tabernacles. Jésus nous dit que si nous nous constituons en véritable hostie qui vient consacrer par sa volonté, si nous lui donnons la communion de son amour, de ses adorations, de son sacrifice, de ses mérites, de sa propre vie qu'il reçoit en nourriture, et alors nous réparons pour toutes les solitudes dont il souffre dans tous les tabernacles du monde. Combien y a-t-il d'églises dans le monde entier, frères et sœurs bien-aimés? Combien y a-t-il d'églises dans le monde entier? Totalisez les églises qui ont le saint tabernacle, la réserve eucharistique. Et Jésus, dans chacune de ces églises, et dans chaque ciboire, il y a combien d'hosties? Et imaginez le nombre d'hosties dans les tabernacles du monde. Dans chacune de ces hosties, Jésus souffre une solitude profonde. Et Jésus nous dit que si nous lui redonnons amour, adoration, action de grâce et vie, dans cette communion réciproque d'échange et de réparation, frères et sœurs bien-aimés, nous le consolons pour toutes les solitudes qu'il endure depuis parfois des décennies, des siècles, dans les tabernacles du monde, dans chaque hostie, de chaque ciboire, de chaque tabernacle du monde.
C'est inouï. C'est inouï. Nous, là où nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, nous recevons la vie du Seigneur et nous lui disons, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te remercie dans ta propre vie, avec tes propres mérites, au nom de tous, pour compenser ta solitude que tu endures dans les tabernacles du monde. Et ça se fait, frères et sœurs bien-aimés. Jésus est consolé. Nous imaginons Jésus dans chaque Jésus de chaque hostie, dans les ciboires du monde. Jésus se lève, frères et sœurs bien-aimés. Il est dans une joie. Dans chaque hostie bondit de joie. Voyez. Chaque hostie bondit de joie. Et le Seigneur dit, c'est ce que j'attends de toi, mon enfant. Frères et sœurs bien-aimés, nous n'irons pas. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas au ciel, c'est tout simplement ceux qui n'ont pas su dire un je t'aime, un je t'aime. Tout se résume au je t'aime, frères et sœurs bien-aimés. Tout se résume à un je t'aime. La vie chrétienne se résume à un je t'aime. La vie dans un couple se résume à un je t'aime. La vie dans les relations humaines, quelles qu'elles soient, se résume à un je t'aime. Quand nous n'arrivons pas à prononcer le je t'aime, frères et sœurs, à Dieu, en commençant par lui, ce sera compliqué de prononcer aux autres. Et donc nos vies sont compliquées. L'ennemi de tout bien s'y infiltre avec les trois passions de l'âme, l'amour des richesses, l'amour des plaisirs et l'amour des honneurs. Et puis nous nous entretuons. Nous nous entretuons. Pourquoi? Pour avoir plus de gloire, plus de plaisir, plus d'avoir. Jésus dit, tout se résume à un je t'aime. S'il te plaît, dis-moi un je t'aime. Jésus m'en dit notre je t'aime. Et quand nous communions, frères et sœurs bien-aimés, c'est l'occasion pour nous, quand nous recevons l'hostie sacramentelle, de dire à Jésus, Jésus, en vérité, cela est vrai. Je te retourne ton amour et ta propre vie que tu me donnes pour réparer pour tous ceux qui ne savent pas te le dire, pour tous ceux qui travaillent à te détruire de quelque manière que ce soit, pour tous ceux qui ne sont pas dans cette optique de se donner et de s'abandonner à toi, et surtout pour que dans chaque hostie de tous les tabernacles latins, tu sois consolé et que tu bondisses d'allégresse et de joie. Mon je t'aime transfigure l'univers, frères et sœurs d'amour. Quand je dis un je t'aime, l'univers est transfiguré. L'univers est transfiguré. Jésus monte dans une action de grâce à son Père, dans une joie. Il dit, voici, Père, j'ai un petit enfant sur la terre qui me dit je t'aime et qui nous dit je t'aime par ricochet. S'il te plaît, manifeste tes bontés aux créatures. Il y a une âme qui nous dit je t'aime. Voyez? Et on monte, frères et sœurs bien-aimés, et plus nous serons nombreux à dire des je t'aime à Dieu, à Jésus, plus nous serons nombreux à lui dire des je t'aime dans l'Eucharistie, en lui disant, voilà, reçois mon je t'aime, Seigneur, au nom de toutes les créatures, plus l'univers ira mieux, plus le monde sera meilleur, parce que Dieu, quand il entend des je t'aime, il déverse son amour à profusion. De manière disproportionnée. Nous lui donnons un petit je t'aime, une goutte de je t'aime, il nous donne un océan d'amour. Nous lui donnons 2 gouttes de je t'aime, il déverse 2 océans. Voyez? De je t'aime. Nous lui donnons 3 océans. Et c'est ainsi, frères et sœurs d'amour. Notre Seigneur, le voilà. Et on nous a appris qu'il fallait absolument regarder l'autre en le scrutant d'avance pour savoir ce qu'il va penser, ce qu'il va dire, en prévoyant ses réactions, en anticipant, vous voyez, en optimisant. Voilà, il doit réagir comme ça et moi je vais réagir comme ça. Nos relations sont devenues des jeux d'échecs, vous voyez. Il va positionner le pion comme ça et puis je vais positionner ensuite, et ainsi de suite. Voilà. Où est la spontanéité du je t'aime qui rend tout lumineux? Voyez, frères et sœurs d'amour. Et Jésus nous dit, je n'attends que ça de toi. Je n'attends que cela de toi. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, comme dit Jésus, nous perdons notre tempérament. Et nous acquérons son tempérament à lui. Ça veut dire que notre tempérament qui habituellement était irascible, était
ronchonneux, était paresseux, était, porté, structuré et éclaté dans les passions de l'âme, les 3 passions que Jésus dit qui sont les ennemis de l'âme. Frères et sœurs bien-aimés, nous perdons tout cela. Du jour au lendemain, nous nous rendons compte que nous devenons toujours plus doux. Là où nous étions revêches, là où nous étions revanchards, là où nous étions tenaces dans la rancune, là nous comprenons chaque fois que tout doit tomber, tout doit être simple, tout doit être, n'est-ce pas? Nous acquérons la douceur. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Nous acquérons le tempérament de Jésus. Le tempérament de Jésus, frères et sœurs d'amour. Le tempérament de Jésus. Jésus le dit, frères et sœurs, toujours au tome 11 du 3 mars 1912. Il dit, me trouvant dans mon état habituel, mon aimable Jésus vint et me dit, ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté paie son tempérament et acquiert le mien. Dans mon tempérament, il y a de nombreuses mélodies qui constituent le paradis des bienheureux. Ma douceur est musique, ma bonté est musique, ma sainteté est musique, ma beauté est musique, ma puissance, ma sagesse, mon immensité et tout le reste sont musique. Participant à toutes les qualités de mon tempérament, l'âme reçoit ces mélodies et par ses actions, même les plus petites, elle émet des mélodies pour moi. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, parce que nous avons acquis la bonté de Jésus, la sainteté de Jésus, la beauté de Jésus, la musique divine circule dans notre âme, chante dans notre âme de manière continuelle, frères et sœurs d'amour. La musique divine chante, la musique divine chante. Dieu chante, Dieu joue sa partition dans nos âmes. Dieu joue sa musique dans nos âmes, frères et sœurs d'amour. Dieu joue sa musique dans nos âmes. Le grand maestro déploie la symphonie divine. Voyez. Il dit, toi, la note de sainteté, donne la note. Toi, la note de douceur, donne la note. Toi, la bonté, donne la note. Toi, l'humilité, donne la note. Toi, le dépouillement, donne la note. Toi, alors, entrons. 1, 2, 3, 4. La symphonie s'élève, voyez? C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est fou. Impressionnant. Impressionnant. Et sa musique circule en nous, frères et sœurs bien-aimés. Et en entendant ces mélodies, dit Jésus, je reconnais une musique provenant de ma volonté. Oui, c'est cela. C'est cela. Parce que nous avons acquis le tempérament de Dieu, sa sainteté, qui a donné sa note, toutes les vertus entrent dans une symphonie divine. Et Jésus dit, et je m'empresse de l'écouter. Je l'aime tellement qu'elle me réjouit et me console pour tout le mal que me font les autres créatures. Voyez, frères et sœurs, bien-aimés, laissons Jésus jouer sa musique en nous. Et Jésus dit qu'il est consolé. C'est des mélodies qui le consolent, des affronts et des grincements, des bruits, des boucans, des vices des autres créatures. Parce que le mal, les vices, donnent de la disharmonie. Elles provoquent, frères et sœurs, tout le contraire de ce que font justement les vertus. Alors que les vertus donnent une symphonie mélodieuse dans l'âme, les vices, elles, c'est la cacophonie. La convoitise, la vanité, l'orgueil, l'égoïsme, tout ceci joue des partitions cacophoniques qui ont pour but de rendre discordant la symphonie divine en nous que jouent les vertus dans la divine volonté.
Et Jésus continue, frères et sœurs d'amour. Et ces âmes, quand ils arriveront au ciel, qu'est-ce qui va se passer? Ma fille, que se passera-t-il quand cette âme arrivera au ciel? Écoutons, frères et sœurs bien-aimés. Oh, Gloria, Gloria. Je la placerai devant moi, dit Jésus. Je jouerai ma musique et elle jouera la sienne. Nos mélodies se croiseront et chacune trouvera son écho en l'autre. Tous les bienheureux sauront que cette âme est le fruit de ma volonté, le prodige de ma volonté, et tout le ciel, écoutons, jouira d'un nouveau paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une âme qui vit dans la divine volonté, pleinement saisie par le Seigneur, quitte cette terre, arrive au ciel, Jésus dit, pour retrouver l'image qu'il a utilisée tout à l'heure, il joue sa musique, et la musique que Dieu joue entre en écho de la musique que l'âme joue, puisque c'est la même musique, la même symphonie. Et puis, tous les bienheureux vont se rendre compte que cette âme est le fruit de ma volonté. Ça veut dire que quand une âme arrive au ciel, ayant vécu dans la divine volonté, de toutes les façons, on sait tout au ciel, hein, tout est connu au ciel. Comme il n'y a plus de péché, il n'y a plus de cachotterie. On sait tout ce qui se passe au ciel. Des milliards, autant de personnes au ciel, autant de connaissances intuitives pleines de la vie de chacun. Voyez. Nous arrivons au ciel, nous connaîtrons d'emblée, spontanément, la vie de tous les milliards et les milliards d'êtres qui sont là, sans qu'on ne nous enseigne. Parce que Dieu, comme ils sont là, c'est la béatitude, c'est la lumière de Dieu qui a complètement déjà, définitivement pulvérisé le mal. Il n'y a plus de secret. Tout ce qui jaillit de l'autre, c'est sa bonté, c'est la vie de Dieu dans cette personne. Et ce que nous connaîtrons de l'autre, c'est tout ce qu'il a vécu de beau, de bon, de juste, de vrai, dans l'ordre de la vie de Dieu sur la terre, dans l'ordre de son amour. C'est tout cela qui reste. C'est pourquoi il n'y aura plus de secrets. Sur la terre, il faut des secrets parce qu'il y a des vices. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit que non seulement le ciel est au courant quand nous entrons, mais vous imaginez, la béatitude dans laquelle ils sont depuis, je ne sais pas combien d'années, pour certains saints qui sont là depuis 2000 ans, depuis, voilà, ils retrouvent un nouveau paradis dans la quintessence et la puissance de ce qu'ils ont vécu depuis 2000 ans dans l'ordre de la béatitude. Ils le retrouvent parce que nous sommes entrés au ciel avec la vie de Dieu. Nous donnons à chaque âme au ciel un nouveau paradis. Et Jésus dit par ailleurs que pour notre ange gardien, nous lui donnons une béatitude accidentelle. dont notre ange gardien rentre dans une plus grande lumière, d'une plus grande gloire, et une plus grande luminosité, parce que nous avons été des hosties vivantes. Voyez ça, frères et sœurs d'amour. C'est inouï, c'est inouï, c'est inouï. Et si quelqu'un était là depuis 2000 ans, disons depuis les premiers siècles de l'Église, c'est-à-dire que tout ce qu'il a vécu comme béatitude depuis 2000 ans jusqu'ici, il lui est redonné une béatitude égale à ce qu'il a vécu jusqu'ici et ce qu'il vit jusqu'ici. Voyez, puisque tout est dans l'acte unique éternel de Dieu. Autant d'âmes qui viendront ayant vécu cette vie dans la plénitude de Dieu, autant de paradis ils multiplieront au ciel. Donc un surcroît de bonheur, de contentement, puisque Dieu est infini. Même au ciel, on n'épuisera pas Dieu. On ne pourra pas atteindre le cœur de Dieu. Puisque toujours, frères et sœurs bien-aimés, il sera à l'infini. Et toujours nous serons des créatures tentant de nager dans cette infinité sans jamais l'épuiser. L'éternité n'épuisera pas Dieu. Et donc, chaque fois qu'une âme entre au ciel, comme dit Jésus, dans cette plénitude de vie, frères et sœurs d'amour, il y a
le ciel qui reçoit des surcroîts de bons supplémentaires dans la contemplation de la lumière, de la gloire, de l'amour, des saintetés de Dieu, de sa puissance. Et si nous savons ça, frères et sœurs bien-aimés, si nous savons ça, frères et sœurs d'amour, d'où vient que nous soyons vraiment dans la vie si tiède? C'est tout simplement le poids du péché. Voyez, la pesanteur du mal, avec tout ce que ça comporte. Tout le ciel jouit d'un nouveau paradis. Et Jésus continue. Nous avons lu ce texte-là, frères et sœurs, déjà. Nous relisons. À ces âmes, je répète sans cesse. À ces âmes, je répète sans cesse. Si le ciel n'avait pas été créé, je le créerai pour toi uniquement. Voyez. Pourquoi, frères et sœurs d'amour? Quelle est la logique qui sous-tend cette déclaration du Seigneur? Si le ciel n'avait pas été créé, je le créerai pour toi uniquement. Tout simplement parce que l'âme est venue avec le ciel déjà. L'âme est venue au ciel déjà avec le ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Puisqu'il a vécu dans la vie de Dieu et il a porté dans son âme le ciel, et le ciel serait créé pour que cette âme, c'est comme la vie de Dieu n'est jamais interrompue, et cette âme serait à l'origine d'un nouveau ciel s'il n'existait pas, tout simplement parce que la vie de Dieu est en elle et que le ciel ne peut que se déployer. Le ciel verrait le jour naturellement. Donc nous pouvons créer des cieux, frères et sœurs bien-aimés. Jésus dit, si le ciel n'avait pas été créé, je le créerai pour toi uniquement. En ces âmes, je place le ciel de ma volonté. Je fais d'elles mes vraies images et je me balade dans le ciel tout rempli d'allégresse et en jouant avec elles. Voyez? Voyez? Donc le Seigneur, voyez, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur entre dans nos représentations à nous. Voyez, le papa qui se balade avec son petit enfant, voyez, dans les prairies, comme ça. Jésus dit que ces âmes-là sont à l'origine du ciel. Et puis, une fois qu'elles sont là, elles sont des vraies images. Et Dieu se balade avec eux dans le ciel en jouant avec elles. Je leur répète, si je ne m'étais pas placé dans le sacrement, pour toi seul je le ferais, afin que tu sois une vraie hostie. Donc nous mesurons, frères et sœurs bien-aimés, la puissance, la grandeur, l'infinité de la vie dans la divine volonté, frères et sœurs d'amour. C'est sans nom, c'est sans nom. En fait, ces âmes sont mes vraies hosties, et tout comme je ne peux vivre sans ma volonté, je ne peux vivre sans ces âmes. Elles ne sont pas seulement mes vraies hosties, mais mon calvaire et ma vie même. En fait, nous sommes d'autres Jésus. Point final. Pour faire bref. Ce que Jésus vit, nous le vivons. Ce qu'il a souffert, nous le souffrons. Ce qu'il manifeste, frères et sœurs bien-aimés, dans l'ordre de son amour, nous le manifestons. Dans l'ordre de sa puissance, nous le manifestons en lui et par lui. Dans l'ordre de ses bontés, nous le manifestons. De sa sainteté, de sa douceur, de toutes ses prérogatives, toutes ses qualités divines, nous manifestons. Et alors, frères et sœurs, il ne reste plus qu'une seule chose, c'est de dire à Jésus, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt à me laisser faire, Seigneur. Je suis prêt à me laisser faire, à te dire mon je t'aime et à accueillir ton je t'aime. Ou plutôt, à accueillir ton je t'aime et te dire mon je t'aime en retour, pour te rendre à toi ton propre je t'aime. Puisque notre vie dans la divine volonté est un échange continuel des je t'aime. Le je t'aime de Dieu qui est donné à la créature, lui est rendu par la créature par un je t'aime en retour. Je t'aime, je t'aime. 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 Et les vies divines croissent, se multiplient, se répandent. Je t'aime, je t'aime. Et nous devenons simplement les vrais hosties de Jésus crucifié et ressuscité pour nous. Et Jésus continue en disant, ces âmes me sont plus chères que les tabernacles et les hosties consacrées elles-mêmes.
Parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées. C'est ce qu'on a eu l'occasion de dire. Quand nous recevons le corps de notre Seigneur, il sort du pain. Quand nous l'avons avalé, il sort de l'hostie. Il rentre dans notre âme. Donc, quand nous recevons la communion, Jésus sort de la communion parce que le but, c'est nous-mêmes. Le but, c'est l'âme humaine. Ce n'est pas de rester dans la farine. Donc, il attend avec empressement de sortir dans les accidents du pain. Et quand il sort des accidents du pain, il entre dans l'âme humaine. Et s'il ne trouve pas de la place pour lui, il pleure, il gémit, il s'en va. S'il trouve de la place, il reste. Il reste plus longtemps. Et dans la divine volonté, il ne restera pas seulement 1 jour, 2 jours, 3 jours. Il restera tout le temps. Et donc, notre âme sera une hostie, lui rendant continuellement sa propre vie dans les je t'aime qu'on lui donnera. Et alors, nous serons infiniment plus importants pour lui que lorsqu'il est enfermé dans des ciboires, dans des tabernacles du monde sans un je t'aime d'une créature. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Donc je reprends. Ces âmes sont plus chères que les tabernacles, les hosties consacrées elles-mêmes. Parce que dans l'hostie, ma vie cesse quand les espèces sont consumées. Tandis que dans ces âmes, ma vie ne cesse jamais. Ma vie ne cesse jamais. Mieux, ces âmes sont mes hosties sur la terre et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Ces âmes sont mes hosties sur la terre et elles seront mes hosties éternelles dans le ciel. Gloria, Gloria. Nous serons déjà sur la terre des hosties et éternellement au ciel. Pour ces âmes, j'ajoute, dit Jésus, si je ne m'étais pas incarné dans le sein de ma mère, je me serais incarné seulement pour toi. Et pour toi seulement, j'aurais souffert ma passion, car je trouve en toi le vrai fruit de mon incarnation et de ma passion. Et c'est alors que nous comprenons tout ce que Jésus dit sur ce qu'a été son incarnation, sa passion et sa mort. Ce n'était qu'une préparation de la vie pleine dans la divine volonté. Il dit que c'était un escabeau. S'il est venu mourir pour nous, ce n'était pas pour que nous soyons dans cet état aujourd'hui. Nous voyons bien dans quel état nous sommes, frères et sœurs bien-aimés. On peut se poser la question, à vue humaine et de manière détachée, à quoi a servi la mort de Jésus sur la croix avec la situation du monde aujourd'hui? Si c'était ce pourquoi il est descendu du ciel. Il n'était pas venu sur la terre pour que l'homme... Voilà. Le jeu ne valait pas la chandelle si c'était pour que nous soyons comme nous sommes aujourd'hui. Jésus dit non, je ne suis pas venu simplement pour que l'homme soit racheté de son péché et tout. Non, non, je suis venu pour bien plus. Pour que l'homme retrouve sa place comme il était au début. Sans péché, sans souffrance, sans maladie, sans aucun... Voyez. Et il dit que la rédemption était un escabeau. Un escabeau, non pas dans le sens où c'est inférieur, mais c'était un marchepied dans le sens où ça permet de passer à la réalité supérieure. Ce qu'il dit, frères et sœurs bien-aimés. Et cette réalité supérieure, c'est la transformation de notre vie en lui. Et Jésus dit donc, quand une âme vit dans la divine volonté, le dessein de sa réalisation, le dessein de sa rédemption se réalise. Parce que il contemple l'objectif et le but de son incarnation, qui est de transformer l'humanité en lui. Et l'incarnation, la rédemption, servant de réparation des blessures avant le grand don de la vie dans la divine volonté. Jésus dit donc que pour cette âme seulement, même s'il n'était qu'elle seule, il se serait incarné. Pour cette âme, il se serait incarné. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus dit par ailleurs, pour entrer toujours dans les mêmes considérations, il dit qu'une âme à elle seule peut sauver toute l'humanité. Ça peut paraître
absurde, non? C'est-à-dire qu'une âme, que nous posions un acte ici et que toute l'humanité soit sauvée. Effectivement, entrons dans la logique de Jésus. C'est que un acte dans la divine volonté, c'est quoi? C'est un acte de Dieu. Et qui est Dieu? Dieu est infini et il est éternel. Ça veut dire qu'il se répand partout, dans tous les univers, passé, présent et futur. Il se répand dans toute la création. Dieu, personne ne peut le contenir. Et si il sort d'un de nos actes et qu'il se répand dans toute la création, dans tous les âmes, ce que nous avons fait au nom de tous et pour tous, pour lui demander la libération, la guérison, la rédemption, ainsi de suite, il accomplit vraiment. Il le réalise vraiment. Et alors donc, ça veut dire qu'une personne peut sauver toute l'humanité. Mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas sous nos yeux de manière spectaculaire? Et comme Jésus dit que, mais comme il est infini, toujours dans la logique de son infinité et de son éternité, il ne peut pas se contenter d'une personne. Il n'y a pas qu'une seule personne sur la terre qu'il veut sauver, ou bien qui peut sauver les autres. Donc il veut que son acte aussi se répande dans l'infinité des volontés des créatures qui sont en capacité de lui dire de je t'aime dans la divine volonté au nom de tous et pour tous. C'est pourquoi il veut que la plupart, la grande majorité des hommes connaissent cette vie dans la divine volonté pour atteindre le quota qui va favoriser l'embrasement général qui va établir son règne dans les créatures. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï, frères et sœurs d'amour. Et quand on entend ces vérités, frères et sœurs, nous nous disons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que nous fassions maintenant? Jésus nous dit, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire. Ouvre ton cœur et laisse-moi venir, s'il te plaît. Balaye-le, peut-être fais un peu de ménage. Et laisse-moi venir vivre en toi. Et dis-moi continuellement dès je t'aime. Tu me nourriras continuellement de ma vie. Je te nourrirai de ma vie. Voilà. Je te nourrirai continuellement de ma vie et tu me nourriras continuellement de ma vie. C'est cet échange continuel de je t'aime. Apprenons, frères et sœurs bien-aimés, même si nous ne sommes pas en mesure d'entrer dans les formes de prière qui sont proposées, ayons au moins dans le cœur des je t'aime continuels pour Dieu, pour Jésus, et des je t'aime continuels dans la divine volonté qui vont embraser le cœur de la Trinité et répandre des océans d'amour sur la terre. Entrons dans cette logique, frères et sœurs. Apprenons à dire je t'aime à Jésus. Parfois, nous sommes devant le Saint-Sacrement, nous ne savons pas quoi dire. Nous sommes bloqués. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais je suis parfois bloqué devant le Saint-Sacrement. Je ne sais pas quoi dire, quelle prière faire. Rien ne vient, absolument rien ne vient. Et qu'est-ce qui reste, frères et sœurs, dans le tréfonds du cœur? Un simple je t'aime. Un simple je t'aime. Un simple je t'aime. Ça vaut les prières, les milliards de prières faites dans la distraction, les milliards de bouquins de prières lus dans la distraction. Un je t'aime, enamouré, embrasé pour son Seigneur, dans la divine volonté. Tout ce que le Seigneur nous demande, frères et sœurs d'amour, tout ce qu'il nous demande, tout ce qu'il nous demande. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.